Cette vidéo me fait d'autant plus mal parce que je suis rouennais. Je viens de Rouen, je suis littéralement, enfin même si certains nient mon identité ni ma culture, je suis un Français de souche, pure souche, ok? Je n'ai aucun grand-parent qui vient même du Portugal, de Pologne, que sais-je. Je suis Français 100% pure souche. J'existe, même si certains refusent que j'existe. Voilà, Français de souche, ça n'existe pas. Bah si, j'en suis la preuve vivante. Et comme plein d'autres d'ailleurs. Mais euh, on nous interdit d'exister. Voilà, parce que tu comprends, on fait tâche un peu en France, et surtout, il faut laisser la place à la nouvelle France. Donc tu te tais, tu disparais, et tu dis rien. Donc cette vidéo me fait mal, puisqu'effectivement, ça se passe à Rouen. Si ça se passe à Paris, à Lyon, à Marseille, non, Lyon dans une certaine mesure, mais des très grandes villes totalement finito, enfin, Paris, Marseille, etc., Lille même, malheureusement, bon, ça fait mal au cœur. Mais là, on parle de Rouen. Rouen, c'est pas une grande ville. Ok, c'est une ville moyenne. Ville moyenne, mais avec une histoire incroyable. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de France, vous savez que, bon, effectivement, le plus connu, c'est Jeanne d'Arc. Là où est-ce qu'elle a été brûlée, place du Vieux Marché. J'habitais juste à côté. Bon, j'ai eu plusieurs appartements sur Rouen, bien évidemment, mais fut un temps, j'habitais vraiment à côté. Je passais tous les jours place du Vieux Marché, pardon, là où est-ce qu'elle a été brûlée. Rouen, c'est une histoire incroyable. Et même ma ville, comme je l'ai déjà dit, hein, je suis 100% français, mais je suis surtout normand. Ok, je porte cette culture en moi. Je suis d'abord normand, je suis premièrement normand et ensuite français. 100% français, pas de problème, mais je suis surtout normand. Et de voir ça même en Normandie, le pays des vaches, je rigole, mais c'est pas drôle. Le pays des vaches, c'est du camembert. Eh bien, même là, le tasty crousty, il y a une, il y a une queue pas possible. Même à Rouen, c'est catastrophique. Alors, ouverture d'un crousty game à Rouen, en Normandie. Alors, on pourrait croire que c'est une faute d'orthographe, mais je ne pense pas. Alors, là, la question, enfin, c'est regarder la file, et tu sais, c'est le jeu Où est Charlie? Et ben là, c'est Où est le français? Voilà, on va jouer à Où est le français? Ah, il y en a un. On a trouvé Charlie. Il est quelle heure? Aïe aïe aïe, C'est crazy. c'est la folie ou pas? Et c'est pas fini les amis. Et ça continue. Jusqu'à là-bas. Passage piéton obligé. Crousty game. C'est comment mon gars? C'est comment mon gars? Eh bien, c'est l'enfer sur Terre. Alors, je vais apporter une petite précision, puisqu'effectivement, peut-être que certains ne connaissent pas Rouen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Rouen, Rouen est traversé par la Seine. Il y a Rouen rive droite et Rouen rive gauche. Rouen rive droite, c'est la France. Ok, tu te balades, euh, place du Vieux Marché, le Gros Horloge, etc. Saint-Sever, c'est la France. Ok, Rouen rive droite, ça vit, c'est bien. Même si c'est de pire en pire malheureusement, mais ça va. Et puis il y a Rouen rive gauche. C'est-à-dire que euh, il y a rive droite, rive gauche, et il y a quatre ponts. Tu vois. Et donc quand tu passes de Rouen rive droite, tu prends un pont, pont Mathilde, etc. Bon bref, on s'en fiche. Tu passes le pont, tu arrives à Rouen rive gauche. Ce n'est plus la France. Ce n'est plus Rouen,
ce n'est plus la France, c'est autre chose. Personne ne souhaite vivre à Rouen-Rive-Gauche. Personne. Je me souviens, j'avais des potes pendant un moment, alors je dis j'avais parce que je n'ai plus aucun contact avec ces personnes, du fait de mon activité sur Internet, mais bref, qui avaient habité à Rouen-Rive-Gauche parce que c'était moins cher. Bah oui, tu m'étonnes que c'est moins cher, personne ne veut vivre là. C'est le bordel, il y a du bruit tout le temps, à n'importe quelle heure, t'as pas envie d'y vivre. Donc Rouen-Rive-Droite, c'est bien, c'est la France. Rouen-Rive-Gauche, t'y fous pas un pied. Voilà. Tu n'y fous pas un pied. J'ai déjà été à Rouen-Rive-Gauche, à Saint-Sever, etc. Pour ceux qui connaissent, hein, là je sors des noms, mais ça va parler à quasiment personne. Mais Saint-Sever, à la limite, il y avait des magasins, etc. J'ai déjà été 3-4 fois. Mais sinon, jamais tu passes le pont, en fait. Littéralement, passer le pont, il y a ce côté... je sors de la civilisation. Hein. Mais vraiment, hein. Tu passes d'une civilisation à une autre. Personne passe le pont. Enfin, pas en voiture pour les travailler, etc. Mais il n'y a rien à faire de l'autre côté. C'est l'enfer sur Terre. Et donc forcément, là, on est à Rouen-Rive-Gauche. C'est invivable. Voilà. Donc, cette vidéo, effectivement, me fait extrêmement mal au cœur. Ça m'attriste, mais la dynamique, malheureusement, va dans ce sens. Aux dernières municipales, les Rouennais ont voté en grande majorité pour le maire sortant, qui s'appelle Nicolas, d'ailleurs, comme moi, Parti socialiste. C'est le problème des Français, c'est-à-dire que c'est comme en Bretagne, par exemple, il y a toujours une rivalité entre la Normandie et la Bretagne, par rapport au Mont-Saint-Michel, par exemple. Et, voilà, une petite rivalité un peu rigolote, rien de méchant, mais toujours une petite rivalité. La Normandie et la Bretagne sont des régions épargnées par la Nouvelle-France. C'est pas là où ils vont en premier. Malheureusement, il y a des personnes issues de la Nouvelle-France, comme partout, malheureusement. Mais c'est pas Paris, c'est pas Nice, c'est assez épargné. Et donc les Français, malheureusement, tant qu'ils n'ont pas, tant qu'ils ne côtoient pas l'enfer, ils se disent, bah non, mais je vais quand même pas voter extrême droite, c'est des racistes, etc. Et donc ils continuent de voter à gauche. Et puis les Français, à un moment donné, se disent, ah oui, ils commencent à avoir des problèmes. J'ai peut-être voté à droite. Sauf que c'est trop tard. Le Français a besoin de vivre dans sa chair l'enfer pour que le déclic s'opère. Et ça, c'est catastrophique. C'est absolument catastrophique. Bon, allez, quelques commentaires tout de même. C'est quoi le concept de faire la queue pendant 1 heure pour manger du poulet frit et du riz? Il n'y a que les Africains dans la queue, c'est un truc culturel. Voir ça et réaliser que pendant que ce génocide par substitution s'accélère, 95% de la classe politique française est occupée à défendre donc Bali-Balo, d'un racisme imaginaire effrayant. Totalement d'accord. À Rouen, oui, à Rouen. On dit que la rémigration c'est compliqué logistiquement, j'ai une solution. C'est la Normandie. Apparemment sans capuche, tu ne peux pas y aller. Il n'y a pas que le poulet qui est grillé. On voit bien le phénotype de Roland dans la population. Quand tu vois le volume, tu te dis que c'est foutu. Quand c'est quelque chose d'aussi exceptionnel, les gens exceptionnels savent faire la queue, même pendant des heures, en Normandie et partout en France. Vous payez pour ça, vous payez pour tout ça, brave con, c'est vrai. Ils reviennent tous de vacances du soleil dans la file d'attente. Attendre des heures pour manger de la merde, génération perdue, on ne pourra rien faire pour eux. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté malbouffe. Toutes les vidéos qu'on voit catastrophiques, que ça soit sur Facebook ou surtout sur Instagram, de vidéos où ils font de la promotion, tu vois, des pizzas, hamburgers, des tacos, 1000 viandes, 1000 sauces, il y a vraiment cette promotion du fast-food et de la malbouffe. Quand on regarde, qu'est-ce qu'a apporté cette immigration en valeur ajoutée? Moi, je veux bien que la France ait allé coloniser un petit peu partout dans le monde, même au Vietnam, là où je me trouve. Mais qu'est-ce qu'a fait la France? Bon, bah, il y a la plus grande cathédrale
du Vietnam, qui a été construite en 1800, etc., qui est magnifique d'ailleurs. Qu'est-ce que cette immigration en France a apporté? Texti crousti, cathédrale magnifique, énorme, texti crousti, je sais pas. Faire la queue 3 plombs pour bouffer de la merde, oui c'est vrai. Il faut vraiment être un ignorant pour venir mendier là, alors qu'il touche des allocs. À n'en plus finir. À l'image de notre jolie rive gauche. Bon bah voilà, hein, je pense que le Normand, bon bah il connaît. Oui, oui ça c'est totalement rive gauche. Les quelques blancs, tu te demandes ce qu'ils foutent là, carrément. Bah ça doit être des gens de famille pauvre ou classe moyenne pauvre, voilà, qui se disent que c'est là où est-ce qu'il faut être, malheureusement. C'est tellement embarrassant le niveau de mendicité qu'il faut atteindre pour faire autant de queue pour du poulet frit et du riz noyé dans la sauce, c'est astronomique. C'est parce qu'ils ne mangent pas avec les mains qu'ils ne peuvent pas apprécier ce magnifique plat. D'ailleurs, le guide Michelin devrait automatiquement attribuer 5 étoiles à tout établissement pour proposer cette spécialité. Donc bref, voilà. Je viens de tomber sur cette vidéo et je vous jure que ça m'a attristé. Hein. Ça m'a vraiment, vraiment attristé de voir ma ville dans cet état, quoi. J'ai de la peine pour la France, mais j'ai encore plus de peine pour ma ville. J'ai un amour infini pour Rouen. À mes yeux, c'est la plus belle ville du monde. Alors je sais, hein, qu'elle n'est pas la plus belle ville du monde, loin de là. Mais à mes yeux, c'est la plus belle. Et voir ça dans une ville où j'ai tellement de souvenirs, avec des copains, tellement de choses, ça me déchire le cœur. Ça me déchire le cœur. Allez, on se laisse là-dessus. Ciao.